Le Zoom Écho. Le Zoom Écho, François Vidal du journal Les Échos. Bonjour François. Bonjour Maxime. C'est ce soir que tomberont les tout derniers chiffres du chômage. François Hollande l'a répété encore hier. La courbe du chômage s'inversera d'ici la fin de l'année. Pour y parvenir, le président a lancé une nouvelle initiative. Un effort de formation accrue des chômeurs afin de pourvoir les emplois qui ne trouvent pas preneur. Bonne ou mauvaise idée ? Alors je crois qu'il faut saluer cette décision, Maxime. Dans un pays qui compte plus de 3 200 000 chômeurs, on ne peut pas accepter que 200 000 à 300 000 emplois ne trouvent pas preneur chaque année. Mais cette initiative n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Surtout, elle montre une fois de plus le goût du gouvernement pour la cosmétique en matière de lutte contre le chômage. On avait déjà les emplois aidés, les fameux contrats d'avenir ou de génération. On aura donc maintenant les formations prioritaires pour l'emploi. Bref, 3 solutions qui n'offrent qu'un répit de court terme. Alors, bien sûr, ces mesures à effet immédiat ont un énorme mérite aux yeux de l'exécutif. Elles entretiennent l'espoir d'une inflexion de la courbe du chômage d'ici à la fin de l'année. De quoi offrir à François Hollande un succès politique bienvenu. Mais sur le fond, elles ne changent rien à la situation. Question simple, François, la réponse est peut-être un peu plus compliquée. Que pourrait-on faire de plus ? Alors, en fait, le problème, c'est qu'en France, on considère le chômage comme une fatalité, ce qui explique que nous soyons le seul pays développé où son taux n'est jamais descendu sous les 7% ces 20 dernières années. Mais il existe des leviers pour endiguer cette marée, et nos voisins, eux, n'hésitent pas à les actionner. Le premier, c'est évidemment la croissance. On n'a rien inventé de mieux pour créer des emplois. Or, tout se passe comme si en France, on s'ingéniait à la brider. Le deuxième levier, c'est le système scolaire, dont le rôle n'est pas seulement d'instruire et de former l'esprit critique des citoyens, mais aussi de les aider à trouver une place dans la vie active. Or, de ce point de vue, l'échec est flagrant. Et le troisième levier ? C'est la libéralisation du marché du travail. L'accord sur l'emploi conclu en début d'année va évidemment dans le bon sens, mais il faut aller plus loin. Il faut s'inspirer de pays comme la Suède ou le Danemark, dont les marchés du travail sont plus ouverts que le nôtre, sans pour autant être des enfers sociaux. Bref, il faut s'attaquer à des réformes de fond, et les chiffres du chômage à fin juin publiés ce soir montreront sûrement que le plus tôt sera le mieux. Le chiffre du jour, François, 35,3 milliards d'euros. C'est l'impôt payé par les groupes du CAC 40 sur les profits qu'ils ont réalisés en 2012, pas seulement en France mais aussi dans le reste du monde. Une somme équivalente au total des dividendes versés à leurs actionnaires. Les États profitent donc autant que leurs propriétaires de la bonne santé des multinationales françaises. Merci François Vidal et à demain.